Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des builds du moment. Aujourd'hui on s'attaque à une Warframe qu'on apprécie beaucoup pour ses capacités de contrôle. J'ai prénommé donc Vauban. On va faire une vidéo de build du moment sur Vauban. Donc on va aborder plusieurs thématiques. Donc on va d'abord s'attacher à la description générale de Vauban, un petit peu de ses stats simplement. Le détail de ses compétences, le build débutant avec des modes que l'on peut avoir, des modes que l'on ne peut avoir que très tôt dans le jeu, c'est-à-dire sans mode corrompu. Le build expert qui sera un petit peu plus pour les personnes qui ont un petit peu plus de modes. Le build à thème. Le build à thème qui va vous permettre vraiment d'avoir quelque chose de vraiment très spécialisé sur une compétence en particulier. Vauban. Si la vidéo veut bien se lancer. Merci. Vauban, c'est une Warframe qui a été introduite il y a très longtemps. Ça a été à la mise à jour 7. Qui n'est accessible que par les alertes que l'on voit de temps à autre. Des fois il y a des alertes pour certaines parties de Vauban. Il est uniquement accessible par ce biais. Et donc voilà, malheureusement, aux dames de certains. Il a une vitalité de base de 100, il a 150 d'énergie de base, il a 50 d'armure. D'ailleurs je me suis trompé, c'est pas du tout les mêmes classements que ça. Il a 50 d'armure, il a une capacité de bouclier de 75, donc beaucoup moins importante que la vitalité. Il a une vitesse inférieure à la moyenne de 1, une stamina de 100, donc en tout et pour tout pas des stats très importantes. Ça reste assez moyen dans l'ensemble. Il arrive avec des polarités, une polarité en trait et en V et une polarité d'aura en trait, ce qui va lui permettre d'utiliser siphon d'énergie, projection corrosive, des modes qui sont très intéressants à avoir. Les modes d'aura. Bon, si les vidéos ne veulent pas se charger aujourd'hui, on va commencer avec la première compétence. Il s'agit de Tesla. C'est une compétence qui va vous permettre de lancer une grenade adhésive. Voilà, donc vous pouvez la coller un petit peu partout, soit sur le sol, soit sur les ennemis, soit sur vos potes. Ça colle partout. Ça fait 150 de dégâts électriques sur chaque petit POC. Si vous avez à lancer votre Tesla directement sur l'ennemi, ça va lui faire 15 dégâts de blast. C'est pas transcendant, mais bon, faut pas être étonné. Alors, c'est un nombre de charges en fait qui est utilisé toutes les 3 secondes. Donc c'est un tic toutes les 3 secondes sur une durée de 40 secondes. Donc au total, ça fait quand même pas mal de dégâts. C'est une portée de 12 mètres, c'est pas transcendant. Ça peut être casté plusieurs fois, ça peut être pas mal. Et il faut savoir que ce genre de choses n'attaque pas le Stalker. Donc ça ne sert à rien en étant sous vos bancs d'en balancer plein une fois que vous avez l'annonce que le Stalker arrive, dans l'espoir qu'il soit touché par une grosse décharge. Ça ne marche pas. La durée affecte seulement le nombre de charges maximales. Alors ça c'est un petit peu délicat. Voilà, vous aurez plus de charges, ça va durer plus longtemps, donc voilà. Donc le total de dégâts par Tesla il est de 1500. Alors je voulais le mettre parce que c'est... Enfin, on penserait que ça ferait pas de dégâts en fait. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir le caster plusieurs fois et surtout le booster un petit peu, ça peut être pas mal. C'est pas transcendant. Vauban n'est pas à l'origine fait pour faire vraiment des dégâts, il a vraiment que des capacités de contrôle. Et surtout, oui, j'ai oublié de dire que ce sont des dégâts électriques. Comme on voit, ça a tendance à taser les ennemis, à les contrôler un petit peu. Il a un mode d'augmentation qui s'appelle Tesla Link. C'est une augmentation du skill de Tesla justement. À chaque fois que vous en mettez 2, pas trop loin, hein, ça a une portée limite. Donc ça crée un lien entre les deux, c'est un lien. Et à chaque fois qu'un ennemi passe, ça fait 250 de dégâts de slash au contact. Ça peut être pas mal. C'est un mode qui est intéressant, que je n'ai pas encore forcément développé de build exprès pour, parce que c'est délicat de poser une Tesla ici, une Tesla là.
et puis après de rester à proximité dans l'espoir que les mobs passent. Ça c'est assez situationnel et c'est pas forcément ultime comme. En plus que la portée est limitée à 10 mètres entre deux Tesla, 10 mètres sur Warframe. C'est bien souvent la largeur d'une porte et il y a des portes qui sont un petit peu plus larges de 10 mètres. Donc voilà. Et chaque Tesla peut avoir au maximum 4 liens. Donc il y a quand même une certaine limitation. Vous pouvez faire des dessins avec, mais une seule Tesla ne peut pas avoir plus de 4 liens au total. Donc si tu es affecté par les modes de puissance, hein, c'est les dégâts qui sont affectés par les modes de puissance, la durée pour le nombre total de charge, la portée qui est pas terrible, qui peut être boostée mais je déconseille un petit peu, l'efficacité, si on a envie de spammer ça peut être intéressant. Le deuxième skill, rebond. Rebond qui va vous permettre de placer une plateforme propulseuse en fait hein, à l'endroit où vous voulez. Qui fera 150 de dégâts d'impact, 100% de chance de statut magnétique, donc ça peut être intéressant justement à faire sur les corpus, hein. Vous le faites décoller le corpus et il a plus... et vous réduisez son bouclier de 75%, ça peut être pas mal. Il y a un cooldown de 3 secondes à l'activation, hein, entre deux activations du rebond, il y a un maximum de 4 utilisations, et sinon c'est une durée de 300 secondes. C'est affecté par les modes de puissance, mais j'ai envie de dire que les dégâts d'impact sont assez faibles, donc c'est pas forcément terrible. L'efficacité à la rigueur ça pourrait être pas mal. Alors il faut savoir aussi que la force de propulsion est toujours perpendiculaire à la surface. Par exemple si vous le mettez sur un mur, vous allez être un petit peu repoussé par le mur, hein, ni plus ni moins. Si vous le faites sur le sol, ça va vous propulser au sol, et si vous le faites au plafond, eh bien, ça va vous renvoyer sur le sol. Voilà. Il faut savoir aussi, comme c'est aussi des dégâts d'impact aussi, alors en plus de faire des dégâts d'impact, ça renverse aussi les ennemis, donc ils sont vulnérables à tout ce qui est attaque de finish au sol avec une attaque de mêlée. Ça peut être cassé plusieurs fois, ça peut être utile. Mais voilà. C'est pas forcément un skill que je ferai un build vraiment totalement dessus, mais ça peut être utile si on n'a pas trop envie de monter en grimper sur le mur, vous posez un rebond et puis vous passez tranquille. Bastille. Bastille, une des compétences un petit peu reines de Vauban. Ça porte une grande zone de stase. Une grande zone de stase sur lequel alors il y a des dégâts de blast au contact si vous avez si vous visez avec si vous visez directement, parce que c'est aussi une petite boule hein, comme les grenades, une boule qui entre en lévitation, on le voit un petit peu, ça fait 15 de dégâts de blast au contact, mais bon ça dure 15 secondes, ça a une portée de 10 mètres et dans ce rayon là il y a un maximum de 12 ennemis qui sont en stase, qui sont un petit peu qui sont en train de léviter et qui ne font strictement rien. Donc il faut savoir que ce nombre d'ennemis est facteur de la puissance, il peut être au-dessus ou en dessous de ce niveau-là. Donc il faut savoir que les ennemis qui dépasseront le 13e ennemi, ou le 14e, le 15e, qui viendra dans la Bastille ne sera pas affecté par la stase. Donc il faut savoir que les ennemis qui sont pris en stase, ils ont un multiplicateur de furtivité pour les armes de mêlée. C'est-à-dire c'est comme s'ils étaient inconscients en fait. Comme s'ils étaient inconscients, comme si vous les preniez par derrière, il y a les multiplicateurs de furtivité. Donc vous pouvez taper directement sur les ennemis. Avec l'arme de mêlée, ça sera efficace. Ça fonctionne sur certains boss, alors ça c'est vraiment que sur certains, c'est pas la totalité des boss. Mais ça peut être assez utile de le savoir. Ça fonctionne aussi sur le G3, le Gust Strike 3, les 3 grinières qui viennent vous tataner la gueule au hasard. Ça peut être casté plusieurs fois. Ici sur la vidéo on le voit juste une seule fois, mais il est possible de le caster plusieurs fois et de couvrir une zone complète en stase. Le cast il peut être en l'air, il peut être au moment de recharger, ça ne va pas interrompre l'action, hein. C'est un des avantages de Vauban, c'est que ces compétences on peut les lancer une fois qu'on est en l'air, etc. Il n'y a pas de temps mort.
C'est affecté par la puissance, donc la puissance affecte le nombre d'ennemis qui sera retenu par la Bastille. La durée va augmenter les 15 secondes, alors ça c'est super conseillé de mettre de la durée sur la Bastille. La portée, ça peut être pas mal, oui, ça a quand même pas mal de portée. Enfin, ça manque un petit peu de portée, donc même s'il n'y a que 10 mètres de portée, c'est intéressant de le booster. Et l'efficacité, bon, c'est un petit peu aussi intéressant. Il y a tout qui est intéressant en fait sur, sur cette compétence. Donc, on a le mode Repelling Bastille, donc la Bastille repoussante. Donc, la description de ce mode, une fois maxé, la Bastille repoussante en fait repousse les ennemis qui voudraient rentrer dedans. Et c'est 100% de chance lorsque c'est à pleine capacité. Ça veut dire que si votre Bastille elle peut prendre 12 ennemis, et qu'il y a un ennemi qui arrive qui veut rentrer dans la Bastille, et ben cet ennemi là va être repoussé et va être renversé littéralement. Donc on crée avec Bastille repoussante vraiment une zone vraiment impénétrable. Et on verra après pourquoi c'est super utile de prendre ce mode là. Vortex, il s'agit de la compétence ultime de Vauban. Ça crée en gros un tourbillon sur lequel les ennemis sont attirés et subissent 50 dégâts magnétiques par seconde, donc particulièrement efficace sur les corpus. Et 15 de blast au contact, comme d'habitude, ça dure 12 secondes, pas très longtemps. C'est une portée de 8,5 mètres. Et aussi il y a une zone d'attraction en fait. Une petite zone d'attraction qui est égale à 50% de la portée en plus. Donc les ennemis qui marchent à 14 mètres, 14 mètres, 0 par exemple, seront attirés en fait. Et on les voit en fait, on les voit, alors là je sais pas si on les voit, mais c'est un petit peu comme on voit sur la vidéo avec les loots en fait. Lorsqu'on pose la Bastille, les ennemis rampent un petit peu au sol, en fait sont attirés inexorablement et 8. Donc même s'il n'y a que 8,5 mètres de portée, il y a un petit bonus de 50% qui va permettre d'attirer en fait les mobs vers le centre du tourbillon. Il faut savoir que le vortex n'a pas la priorité sur la Bastille. Les mobs seront d'abord affectés par la Bastille, et si la Bastille disparaît, ensuite ça sera le vortex qui prendra le relais. Mais en aucun cas le vortex ne sera utile, un vortex ne sera pas utile dans une Bastille. Bien entendu ça n'affecte pas les boss, sinon ça serait vraiment trop facile. Et ça peut être casté plusieurs fois, ça c'est très utile par contre. Et encore une fois, caste sans interruption, vous pouvez le caster en l'air, en rechargeant. Ça ne va pas bousculer vos habitudes, et au contraire ça va un petit peu dynamiser l'action. C'est affecté par les modes de puissance, de durée, de portée et d'efficacité. Je vous déconseille absolument de mettre de la puissance pour espérer monter tourbillon, parce que 50 de dégâts magnétiques c'est vraiment pas terrible du tout. Préférez la durée, la portée et l'efficacité. Donc je sais que l'efficacité, pour maxer l'efficacité, il faut un petit peu toucher la durée grâce au mode expertise éphémère. Donc voilà, donc je conseillerais plus davantage durée et portée. Le build débutant, qui ne fait appel vraiment qu'à des modes de débutant. Si vous avez un siphon d'énergie, mettez-le. Au début du jeu, c'est très bien. Vous n'aurez pas besoin de plus que ça. La projection corrosive n'est utile que sur les niveaux un petit peu plus élevés. Enfin, un petit peu plus élevés. Les tours 4 et les tours 3 sont des endroits intéressants pour la projection corrosive. Vitalité et redirection. Ça c'est le classique, hein, j'ai envie de dire, mettez les deux. Intensifier, flow, intensify. Alors intensifier c'est un petit peu par dépit, hein, parce que la puissance, il n'y a pas grand chose qui sont influés. C'est surtout pour la Bastille, pour l'intensifier. Vous arriveriez à attraper plus d'ennemis sur la Bastille avec l'intensifié. Le flux et la rationalisation, donc streamline, rationalisation,
le flux flow, tout ça pour avoir un pool d'énergie assez conséquent pour pouvoir utiliser assez souvent votre Bastille, votre vortex et j'en passe. Continuité, pour que ça soit un petit peu plus long vos compétences, et déviation rapide, fast deflection, déviation rapide pour que vous soyez un petit peu plus tanky, parce que c'est vrai que Vauban n'a que 50 d'armure et c'est un petit peu parmi les Warframes les plus faibles. Le build expert, ça sera, on a une polarité qui est entrée, il faut absolument mettre une protection corrosive. Il faut en profiter pour mettre ce mode là, ça sera d'autant plus bénéfique pour l'équipe d'avoir des ennemis avec une armure beaucoup plus réduite. Vitalité, une vitalité max, un flux au max, un flux accru si vous souhaitez, si vous l'avez, de même que la continuité accrue si vous l'avez aussi, constitution pour continuer à avoir plus de durée, streamline, rationalisation pour avoir de l'économie, de la portée, stretch c'est l'allonge, donc pour avoir plus de portée, narrow-minded, étroit d'esprit, c'est toujours pour avoir un max de durée, et overextended pour avoir de la portée, d'attraction en fait, pour un petit peu contrer étroit d'esprit. Overextended va vous donner vraiment beaucoup plus de portée. Ça c'est un build qui est clairement plus orienté sur le vortex. Avec ça vous aurez un gros vortex qui durera un maximum de temps et qui vous coûtera un petit peu moins cher et qui saura attraper tous vos ennemis. C'est le build que je vous propose, le build expert avec protection corrosive. Mon build à thème que je chéris par-dessus tout parce que je l'adore ce build. Il s'agit du build que j'ai appelé forteresse. Alors toujours la projection corrosive, c'est toujours plus intéressant qu'un siphon d'énergie. Hein. Si vous voulez monter dans des vagues un petit peu plus élevées, c'est super nécessaire d'avoir projection corrosive. Donc un classique, hein, vitalité, flux accru, continuité accrue, rationalisation, allonge, super étendu. Alors étroit d'esprit, pourquoi pas, vous pouvez l'enlever si vous avez vraiment besoin d'une Bastille vraiment très large, parce qu'on va jouer sur le skill de Bastille avec le mode Repelling Bastille, donc Bastille repoussante, qui est placé donc ici tout en bas à gauche. Repelling Bastille qui va vous permettre de créer vraiment une forteresse. Alors comment on joue justement ce build là? J'ai envie de dire je joue principalement sur des défenses épaves. Pourquoi? Parce que grâce à votre portée améliorée, en fait, vous allez pouvoir couvrir à peu près tous les accès. Vous aurez vraiment de l'espace et tous les mobs qui essaieront de se pointer devant votre Bastille vont se retrouver un petit peu repoussés. Voilà. Et puis ceux qui ont touché la Bastille mais si elle n'est pas à pleine puissance, ils vont se retrouver en stase. Comme on voit ici, il y a des mobs qui arrivent là sur le côté, pouf, ils sont en stase. Et là, il y en a un autre qui arrive, pleine capacité, il se retrouve repoussé, il ne pourra même jamais vous atteindre. La seule chose qu'il faut tenir sur ce genre de build, la seule chose importante, c'est de vraiment tout le temps regarder le timer. Parce que la Bastille a, avec ce build, quand même 30 secondes de répit. Donc pendant 30 secondes, vous aurez votre Bastille, mais il ne faut pas oublier de relancer. Parce que en défense épave, comme ça, si vous avez une OA speed, il suffit juste d'une seconde pour que ça parte vraiment en vrille, pour que vous ayez des modes partout. Donc ce build n'a besoin que d'une chose, de penser à relancer la Bastille tout le temps. Et puis après vous aurez tout le loisir de faire du tir au pigeon avec les mobs qui se seront un petit peu plantés sur la Bastille. Et donc voilà. Donc pour moi c'est vraiment le build ultime pour la défense. Hein. Là j'ai même pas besoin de forcer, il suffit juste de tirer sur des cibles totalement immobiles. Voilà. Bon, en tout cas merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas, je suis sur Twitch notamment de temps à autre. Et lorsque je n'y suis pas, en général j'hoste
un des channels de mes amis qui font aussi du Warframe pendant que moi je ne peux pas en faire. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, posez vos questions sur vos bancs si vous avez un petit détail qui vous a échappé, si vous avez envie d'avoir un build particulier ou que vous souhaitez avoir mon avis. Posez toutes vos questions sur vos bancs sur cette vidéo, et puis n'hésitez pas à suggérer d'autres sujets en particulier. Toutes les suggestions sont permises. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon Warframe à vous, et je vous retrouve à très bientôt. Ciao!